Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve pour une nouvelle capsule vidéo en rapport avec la nouvelle playlist circuit RC. Dans cette capsule vidéo, il sera donné la définition de l'intensité du courant électrique en régime variable. Avant de parler de l'intensité du courant électrique, je souhaiterais évoquer la notion de débit d'eau que l'on peut créer à l'aide d'un robinet que l'on peut actionner. Alors si on actionne le robinet, on constate qu'il est possible de créer un débit d'eau qui soit permanent. Il y aurait un débit d'eau permanent. Et aussi on constate permanent, c'est-à-dire que le débit sera constant, il ne dépendra pas du temps. Mais il est aussi possible, en actionnant le robinet de différentes manières à différents instants, il est possible aussi de créer un débit d'eau variable, un débit d'eau qui va dépendre du temps. Par exemple, au début, un débit d'eau qui soit faible, et après, 10 secondes plus tard, un débit d'eau qui soit très rapide. Alors, pourquoi avoir évoqué cet exemple avec la notion de débit d'eau? Eh bien, en réalité, pour l'intensité du courant électrique, il s'agit à peu près de la même chose. Qu'est-ce que l'intensité du courant électrique? En réalité, l'intensité du courant électrique, ce qu'on a pu dire au niveau du débit d'eau, c'est à peu près pareil pour le circuit électrique. L'intensité du courant électrique, ça correspond à un débit de charge électrique Q qui va traverser une section de conducteur durant un certain instant, durant une certaine durée delta t. Voici le schéma qu'on peut représenter au tableau. Et tout comme on a pu le dire pour le débit d'eau, en fait il est possible de créer un débit de charge électrique constant qui ne dépend pas du temps. On parlera de débit de charge en régime permanent et donc on aurait une intensité du courant en régime permanent. Mais il est aussi possible de créer, tout comme pour le robinet, il est aussi possible de créer un débit de charge électrique qui va dépendre du temps, qui va être plutôt variable. Alors, si on se trouve en régime permanent, par exemple, durant une durée delta t, on peut se placer devant une section S de conducteur et compter combien il y a de charge électrique qui traverse cette section de conducteur durant la durée delta t et compter qu'il y a par exemple une charge électrique globale Q. Et on définit ainsi l'intensité du courant électrique en régime permanent. On peut la définir de cette manière-là. Donc l'intensité du courant en régime permanent en ampères. Alors vous voyez, on va essayer d'adopter une convention en régime permanent. Les grandeurs en régime permanent, on va essayer d'utiliser des majuscules, alors que pour les grandeurs en régime variable, on essaiera d'utiliser des minuscules. Alors l'intensité du courant en régime permanent, c'est égal justement à la quantité de charge électrique Q en coulombs qui va traverser une section de conducteur durant la durée delta t en secondes. Alors que si on se trouve en régime variable, il va être plus pertinent, étant donné que durant des courts laps de temps, il peut y avoir des quantités d'électricité qui ne soient pas la même selon l'instant considéré, il sera plus pertinent de définir l'intensité du courant en régime variable, plus exact d'ailleurs, comme étant la dérivée par rapport au temps de la charge électrique Q. Vous voyez, on a noté Q avec une minuscule car il s'agit d'une grandeur dépendant du temps variable. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi durant cette capsule vidéo. Je vous retrouve pour la suite. Je vous remercie bien. Au revoir.